Hey, salut les amis, bienvenue sur Codeur Passionné. Vous êtes nombreux à liker la vidéo, à commenter. En tout cas, merci pour votre soutien. Aujourd'hui, nous allons voir tout ce qui concerne véritablement la mise en relation de nos différentes tables. Nous allons voir comment créer les modèles et comment mettre des relations les différents modèles pour qu'on ait au fait la possibilité de récupérer les données de façon relationnelle, de récupérer les données de façon, on va dire, imbriquée ou encore de récupérer les données au niveau des relations parent-fille ou parent-fils. Ok? Donc, c'est ce que nous allons faire tout au long de cette vidéo. Et cette vidéo marque la fin de la petite partie base de données. Donc, nous allons fermer la parenthèse sur la base de données et nous allons nous focaliser dans les prochaines vidéos sur les aspects, sur les fonctionnalités de notre solution. Donc, l'authentification, tout ce qui concerne la gestion des rôles, des permissions, bref, on va se focaliser beaucoup plus sur les fonctionnalités de notre solution. Mais donc, je vous souhaite de passer des bons moments. Soyez concentrés les gars parce que ce que nous allons faire là est très important. Donc, mettez-vous au calme, soyez dans un environnement adéquat, concentrez-vous et je vous souhaite un bon apprentissage. Alors, avant de commencer, je vais tout d'abord répondre à la question qui m'a été posée par Nadine. Donc, Nadine m'a posé cette question. Euh, Lorsque j'ai les données en base et que je porte une modification sur une table, comment mettre à jour la migration sans faire PHP Artisan Migrate Fresh au risque de perdre toutes mes informations? Évidemment, Nadine, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que le point que Nadine soulève ici est très important. C'est-à-dire que lorsque vous avez modifié, vous avez déjà migré vos tables, etc., et que vous avez besoin d'apporter une modification sur une table bien donnée, vous voulez ajouter soit un champ, etc. Et tel que nous avons vu dans les vidéos précédentes, on utilisait beaucoup PHP Migrate Fresh et cela écrasait les données. Les gars, si j'utilisais PHP Migrate Fresh, c'est parce que au fait, je voulais aussi insérer les données avec les seeders. Étant donné qu'on avait mis des contraintes d'unicité dans certaines tables, ça pouvait poser problème si on exécutait à nouveau les seeders sans pour autant réinitialiser la base de données. C'est pour ça qu'on utilisait PHP Artisan Migrate Fresh. Donc, vous n'allez pas toujours l'utiliser dans tous les cas. Et maintenant, je vous montre comment donc faire pour gérer le cas que Nadine vient d'énoncer tout à l'heure. Donc, je vais ouvrir mon projet. Donc, j'ai ici mon avis de commande. Donc, je vais ouvrir mon projet là. Voilà. Donc, j'ai le projet qui est ouvert ici avec toutes les migrations. Donc, ici, je me trouve au niveau de la branche, on va dire, j'ai la toute dernière version du projet. Donc, en l'occurrence, le code source que nous avons écrit dans la vidéo précédente. Donc, je vais vouloir ajouter un autre champ ici. Je vais ajouter un autre champ description au niveau de la table rôle. Donc, c'est ce que je vais faire. Ajouter un autre champ ici au niveau de la table description. Donc, je vous montre tout à l'heure comment vous allez le faire. Donc, pour ce faire, je vais ouvrir donc mon invite de commande et je vais créer une migration ici. Donc, une migration que je vais appeler donc make migration. Je dirais par exemple ajouter champ des. Je vais par exemple dire vers la table ou bien à la table rôle par exemple, quelque chose comme ça. Ok, je crée une migration de ce genre. Donc si je reviens ici, oups, vous allez voir qu'il y a une nouvelle migration qui est créée. Alors cette migration, qu'est-ce qu'elle va contenir? Donc je vais pour être un peu vite, je vais copier tout ce qui est ici. Donc je viens là, je vais coller là. Donc ce que je suis en train de faire ici, je ne vais plus créer la table. Étant donné que la table existe déjà, cette migration va tout simplement ajouter un nouveau champ. Donc je vais enlever le create, je vais mettre table. Donc en ce moment, je fais table role et ici, je vais donner maintenant, donner le champ que je vais ajouter. Donc mon champ ici, en l'occurrence, va s'appeler description. OK? Et la même chose pour la fonction down. Donc la fonction au cas où on voulait changer de version. Donc on va supprimer tout simplement ici. Donc drop colon, on va supprimer la colonne. Donc c'est tout ce que je dis ici. Notez bien, ici je n'utilise pas le create, j'utilise par contre le table. Donc en le faisant,
Laravel va comprendre que la table rôle existe déjà quelque part, puisque la migration rôle est je vais dire, va s'exécuter avant cette migration. Donc Laravel va tout simplement ajouter au fait ce nouveau champ. Donc si vous remarquez au niveau de ma base de données, donc là, si je viens là, au niveau de ma base de données, rôle, j'ai ID et non. Ok, je n'ai pas de... Excusez-moi, je vais agrandir un peu. Donc, j'ai ici au niveau de la structure, j'ai ID et non. Je n'ai pas de champ de description. Donc, si j'exécute la migration en faisant PHP artisan migrate, donc cette fois-ci, je ne fais pas migrate fresh parce que je n'ai pas envie de réinitialiser ma base de données. Je ne fais pas aussi, je n'exécute pas les seeders parce que je n'ai pas envie de réexécuter, donc de régénérer les données. Tout ce que je veux, c'est de mettre à jour cette migration-là. Et donc, Laravel va regarder, OK, quelles sont les migrations qui ont été ajoutées ou quelles sont les migrations qui ont été modifiées. S'il y a des modifications, il va les exécuter. S'il n'y a pas de modification, il dira rien à migrer. Donc là, parce que nous avons une nouvelle migration, je crois qu'il va exécuter la migration. Voilà, il a exécuté qu'une seule migration. OK? Et donc, si vous revenez ici au niveau de la table rôle et j'actualise, vous allez voir que nous avons un nouveau champ de description qui est là. Par contre, nous n'avons pas perdu nos données. Nous avons toujours manager et employé qui est là. Qui sont là, pardon. Donc, vous voyez bien que là, c'est une façon de faire. Alors, il existe aussi un autre moyen. Donc, un autre moyen de le faire, je vais tout simplement venir ici et je vais, on va dire, je vais supprimer ça. Donc, je vais supprimer tous les changements que je viens d'apporter nouvellement sur mon projet. Donc, je vais faire git clean df. Cette commande va au fait supprimer tous les fichiers qui ne sont pas encore ajoutés dans mon projet Git. Donc là, il va tout simplement supprimer. Et donc, si vous regardez là, je n'ai plus au fait cette migration. Donc, il y a une autre façon de le faire. Tout à l'heure, nous avons nommé la migration à notre façon. D'accord? Je voulais vous montrer au fait comment vous pouvez le faire manuellement. Mais il y a aussi une façon de le faire de manière conventionnelle. Donc, on va faire PHP artisan migrate. Donc, make migration. Et ici, il y a une convention de nommage quand on veut ajouter un champ à une table qui existe déjà. Donc, on fait add field. OK? On va dire add desk field, ça dépend de ce que vous voulez. To roles table. Donc, le to roles table là, c'est très important. Laravel va au fait lire ce nom et il va comprendre qu'il s'agit d'un ajout parce qu'on a mis add ici, il s'agit d'un ajout et il va regarder sur quelle table, la table role. Et c'est comme ça que Laravel finalement va générer une migration pour nous. Et si vous regardez cette migration telle qu'elle a été générée, eh bien, la migration vient déjà avec ce code source-là que nous avons copié, que nous avons édité lorsque nous l'avons fait manuellement. Donc, tout ce qu'on aura à ajouter ici, c'est tout simplement table. OK. Donc, on va dire string description. OK. Et là, bah, c'est tout simplement la même chose. Drop column. Voilà. Donc, si je fais ça et si j'exécute là, PHP artisan migrate, normalement, la table description existe déjà. Voilà pourquoi il me dit qu'il y a une erreur. Donc, si je fais PHP artisan migrate rollback, dans rollback, je lui dis reviens sur la version précédente. Vous allez voir que sur la version précédente, on n'a pas de description. Ok, là, on a toujours... je peux encore faire un autre rollback. Il ne trouve pas au fait la migration ajout là. Voilà pourquoi au fait qu'il n'arrive pas à revenir parce que la migration en fait n'existe plus. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement lui dire PHP migrate refresh. Alors là, je vais perdre les données. Ouais, c'est normal. On veut au fait supprimer des données alors qu'il y a des données qui dépendent. Donc, les contraintes qu'on avait mis là, ce sont ces contraintes-là au fait qui nous empêchent de supprimer les données. Donc, ce qu'on va faire, on va juste faire PHP artisan
migrate fresh et puis on génère encore nos données. Voilà, là, vous voyez que on a, on va dire quoi, la description n'a pas de valeur par défaut. C'est normal parce que lorsque nous sommes en train d'exécuter les seeders au niveau du rôle, on n'a pas au fait prévu le champ description. Bon, c'était juste pour une façon de vous montrer comment vous allez le gérer. On ne va pas venir modifier notre seeder ici pour ajouter un autre champ de description parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. Je voulais juste vous montrer un peu comment vous pouvez donc gérer ce cas-là. J'espère que vous avez compris. Donc, ce que moi je vais faire, je vais supprimer toutes les modifications que j'ai apportées là. Git clean df. Donc là, il va tout supprimer et je vais faire un PHP artisan fresh migrate seed. Donc là, nous avons toutes nos données. Voilà comment est-ce que vous pouvez faire pour gérer ce cas-là. À présent, nous allons travailler sur la définition des relations entre nos différents modèles. Et pour ce faire, je vous suggère de venir sur la documentation de Laravel. Donc, rassurez-vous que vous êtes bel et bien sur la version 8 de Laravel. Dirigez-vous donc au niveau du menu Eloquent ORM et ensuite le lien Relationship. Donc ici, si vous voulez, il y a tout ce qu'il vous faut pour comprendre comment est-ce que les relations avec Eloquent marchent. Donc, n'hésitez pas à traduire la page en français pour ceux qui ne sont pas trop anglophones et prenez le temps un peu de lire, ça vous permettra de plus ou moins comprendre comment est-ce que les relations fonctionnent avec Eloquent. Mais moi, pour vous aider, donc j'ai préparé ici un petit diagramme pour vous expliquer un peu comment est-ce que ça marche. Donc ici, comme vous pouvez le voir, nous avons ici on va dire, une image, mais qui va vous expliquer de façon concise, de façon directe, comment est-ce que les relations fonctionnent avec Eloquent. Donc premièrement, sachez que nous avons ici, lorsque vous regardez au niveau donc de cette partie-là, donc ici nous avons l'ensemble des mots-clés utilisés lorsqu'on veut définir des relations entre les modèles. Ok? Donc sachez qu'en matière de relations avec les bases de données, nous avons en fait ce qu'on appelle par des relations one-to-one, des relations one-to-many, des relations many-to-many. Et puis Laravel introduit aussi, nous avons des relations polymorphes et puis nous avons des relations, voilà, ce sont là en fait des relations et des relations à travers. Donc ça je vais expliquer ça dans les détails un peu plus avancés. Mais ce qui est important ici, c'est de comprendre que nous avons des relations de 1 à 1, de 1 à plusieurs et de plusieurs à plusieurs. Donc ici, au niveau de notre diagramme, de notre MCD, vous pouvez remarquer que nous avons l'exemple déjà des relations que je viens de citer ici sur cette image. Par exemple, entre article et type article, nous avons une relation de 1, donc de 1 à 1 du côté de l'article, mais de 1 à plusieurs du côté du type article. Donc c'est comme ça que, une fois que vous identifiez les relations que vous avez au niveau de votre base de données, que vous allez maintenant matérialiser ces relations au niveau de Laravel. Comment on fait pour matérialiser ces relations au niveau de Laravel? Donc ici, je vais prendre le premier exemple, donc le cas de article et type article ici. Donc on va supposer que nous avons une radio. Donc une radio est de type appareil électronique, ok? Donc parce qu'une radio est du type appareil électronique, cela veut dire lorsqu'on va insérer dans notre table, dans notre base de données, la radio, donc un article qui va s'appeler radio, eh bien, on va associer à cet article-là le type appareil électronique qui convient. Donc, parce que c'est ce que nous allons faire, donc au niveau de notre modèle Eloquent, nous allons à l'intérieur de la classe article, donc du modèle article, nous allons créer une relation belongs to, c'est-à-dire qu'un article appartient à un seul type article. On ne peut pas avoir un article en même temps de type appareil électronique, de type salle, de type appareil électroménager. On ne peut pas avoir un article de ce type-là. Un article n'appartient que à un type d'article. Prenez un type d'article comme étant une catégorie, tout simplement. Donc, un article n'appartient qu'à une seule catégorie. Et c'est ce que cette relation ici veut dire.
Donc, retenez, lorsque vous avez une table qui contient une clé étrangère, pour définir la relation entre cette table, donc ce modèle, et la table dont elle dépend, on utilise belong to. Comme pour dire que cette table appartient donc à cette autre table. Lorsque maintenant on veut faire une relation inverse, c'est-à-dire au niveau de type article, on aimerait être capable de récupérer par exemple tous les articles qui sont de type appareil électronique. On peut avoir un besoin comme ça au niveau de notre programme où on nous dit j'aimerais avoir une liste des articles regroupés par catégorie ou bien par type d'article. En ce moment, il serait important pour nous au niveau de notre modèle de définir au fait cette relation. Donc ici, on dira qu'un type article peut posséder plusieurs articles. Et donc ici, on utilise le mot-clé as many. Donc belong to, c'est lorsque la table contient une clé étrangère. Donc on définit la relation belongs to au niveau de ce modèle. Et as many, c'est lorsque la table est parent. Donc quand tu as une table qui est parente et qu'elle a plusieurs filles, donc article est une fille de type article parce qu'elle dépend de type article, on peut utiliser au niveau du parent la relation as many comme pour avoir la possibilité de récupérer l'ensemble des filles par rapport à un parent. C'est la même chose ici avec le client. Donc, un client peut avoir un ou plusieurs numéros de téléphone. Donc, le client ici peut, donc, as many, donc, peut avoir plusieurs numéros de téléphone. Et un numéro de téléphone ne peut appartenir qu'à un seul client. Donc, au niveau du téléphone, on va définir une relation belongs to parce que téléphone dépend de la clé donc, du client ici. Donc, en l'occurrence, on utilise belongs to. Exactement comme on l'a fait pour article ici. Donc, si vous commencez plus ou moins à comprendre, ça serait très facile pour vous de définir ces relations plus tard. Et nous avons une autre relation que j'aimerais matérialiser ici, là. Donc, ici, ce sont des relations de plusieurs à plusieurs. C'est-à-dire, prenons le cas d'un citoyen, d'accord? Un citoyen je peux être citoyen de plusieurs pays. Par exemple, je peux être citoyen du Congo, en même temps j'ai la nationalité sud-africaine, j'ai la nationalité kenyane, bref, donc je peux avoir plusieurs nationalités. Et un pays aussi peut avoir plusieurs citoyens. Donc on voit que entre les deux, nous avons une relation de plusieurs à plusieurs. Et parce que nous avons une relation de plusieurs à plusieurs, il faut qu'il y ait une table intermédiaire qui va nous dire au fait quels sont au fait les citoyens qui sont liés au fait. Cette table va lier les citoyens au pays. Donc, c'est comme ça qu'on gère des relations de plusieurs à plusieurs. Et lorsque nous avons des relations à plusieurs, des relations de plusieurs à plusieurs, nous allons utiliser donc belongs to dans les deux modèles. Donc, dans les deux modèles, on va matérialiser la relation en mettant belongs to many. Ici aussi, en mettant belongs to many. Donc, voilà un peu en gros, les amis, ce qu'il y a à comprendre sur les relations. Je sais que je pouvais donner plus de détails, mais vous allez mieux comprendre la chose lorsque nous allons pratiquer juste tout à l'heure. Donc, étant donné que nous avons compris plus ou moins comment les relations fonctionnent, on va commencer par matérialiser la première relation, donc celle de article et type article. Ok? Donc, nous avons un modèle article et puis nous avons un modèle type article. On aimerait déjà à ce niveau être capable de récupérer, donc au niveau de type article, de récupérer tous les articles qui sont liés à un type d'article spécifique. Et au niveau d'article, on aimerait être capable de récupérer les informations concernant le type d'article. Parce qu'au niveau de notre base de données, si vous remarquez bien, au niveau d'article, nous n'avons que les identifiants. Donc là, si vous remarquez, nous n'avons que type article ID. Mais type article ID numéro 4 ne veut rien dire en réalité parce que nous, on veut savoir est-ce qu'il s'agit d'appareils électroniques, est-ce qu'il s'agit d'une salle, est-ce qu'il s'agit d'un appareil électronique. Bref, on veut connaître, on veut avoir des détails de type article. Donc, pour avoir ces détails, il faudrait qu'on matérialise notre relation. OK? Donc, je vais juste réduire ça pour l'instant. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Donc, au niveau de type d'article, étant donné que article a une clé étrangère de type article, je vais définir la relation belongs to. Donc, je ferai fonction. Ici, je vais l'appeler type. Au lieu de dire type article, je vais tout simplement dire type. Et ici, on va dire these, donc belongs to. Et ici, je vais mettre la classe article classe.
Voilà comment on définit la relation. Donc, on crée une fonction et on nomme cette fonction, d'accord? Par exemple, ici, type, et on définit finalement la relation en utilisant donc le this. Le this, au fait, c'est une façon de PHP pour récupérer. Donc, lorsque nous avons une classe qui hérite d'une autre classe, en l'occurrence ici modèle, si on veut accéder aux méthodes de modèle, eh bien, on va utiliser le mot-clé this. Parce que, rappelez-vous, nous n'avons pas de fonction belongs to à l'intérieur de notre classe article. Mais au fait, c'est parce que article hérite de modèle. Donc, cette fonction est disponible au sein de notre classe. Donc, le this et cette expression-là, donc le tiré et le chevron ouvert, permet au fait d'accéder aux propriétés et aux méthodes de la classe. Donc, ici, le belongs to prend ici la classe qui va matérialiser la relation. D'accord? Donc ici, étant donné que nous avons un autre modèle type article qui est lié à notre table de type article, donc en mettant tout simplement type article 2.class, nous avons ici au fait matérialisé la relation entre article et type article. Et parce que nous avons respecté la convention de nommage, donc en gardant les tables au pluriel au niveau de nos bases de données et les modèles au singulier, et type article ici, en réalité, au niveau de notre table, c'est type article comme ceci. Donc, parce que nous avons respecté la convention de nommage, eh bien, Laravel ne nous posera aucun problème quant à l'établissement de la relation. Toutefois, si vous n'avez pas respecté la convention de nommage, il existe plusieurs façons de le faire. Donc, ici, par exemple, vous allez voir que on va vous donner, par exemple, vous allez mettre la classe, donc le modèle qui sera en relation, et puis vous pouvez mettre la clé étrangère ici. Donc ici, vous pouvez tout simplement dire que la clé étrangère ici qui se trouve au niveau de l'article ici, c'est type article ID. Donc c'est exactement la même clé que nous avons ici. Donc la clé que nous avons ici, c'est celle-là qui est la clé étrangère. Donc c'est celle-là qui est la clé étrangère. Et si on veut un peu plus loin, on peut mettre quelle est la clé. Donc la clé étrangère là pointe dans quel champ au niveau de notre type ID. Donc, au niveau de type ID, la clé primaire, c'est quoi? Type article, la clé primaire, c'est ID. Donc, si on veut, on peut aussi ajouter ici ID. En ce moment, Eloquent comprendra qu'il s'agit ici là d'une relation. Donc, il comprendra que article a une clé étrangère de type article qui pointe sur la table type article et précisément sur le champ ID. Mais étant donné qu'on a respecté la convention de nommage, on n'a pas besoin de mettre tout ça. Donc, je vais tout simplement faire ça. Et donc, je vais, ici, la relation est matérialisée. Et je vais donc venir au niveau de type article. Je vais également matérialiser la relation. Donc, ici, pour ce qui concerne type article, donc type article possède plusieurs articles. Donc, je vais nommer ma relation article tout simplement. Et ici, je vais faire un this. Et là, comme nous l'avons vu, on va utiliser donc le as many. Parce que le type article possède plusieurs articles. Et là, on va tout simplement faire la même chose. Donc, article, classe. Donc, en ayant fait ça, nous avons mis en relation notre article et type article. Comment on va faire pour le tester? Eh bien, je vous le montre. Donc, on va venir au niveau de notre route, précisément au niveau de web.php. Donc, je vais créer une nouvelle route ici. Donc, je vais nommer ma route, par exemple, type article, pardon. OK. Et là, je vais tout simplement lui dire, écoute, retourne-moi. Donc, je récupère mon modèle article. Je fais 2 points. Et puis, je fais get. D'accord? Donc là, pardon. Je vais d'abord importer ça. Je vais faire plutôt all. Donc, all, c'est une fonction de Eloquent qui va tout simplement renvoyer tous les articles que nous avons au niveau de notre base de données. Bon, pour des raisons sémantiques, je vais faire paginate et je vais lui dire renvoie-moi 5 articles pour que je n'aimerais pas avoir plusieurs articles non plus. Donc, il va tout simplement, il va juste prendre les 5 premiers articles. Il va au fait créer une pagination de 5 articles. Donc, on aura 5 articles par page. Donc, faites juste ce que je fais là. On va discuter sur les paginations lorsqu'on va avancer tout au long de cette formation. Mais pour l'instant, faites ce que je fais là pour ne pas vous embrouiller. Et donc, je vais faire la même chose ici pour type article.
je vais tout simplement dire type. Et là, je vais faire type article. Donc, j'importe type article. Donc, rassurez-vous bien d'importer les deux classes ici. Donc, une fois importé, voilà, je vais exécuter mon projet. Donc, ici, tout simplement, PHP Artisan Serve. Et donc, en ayant fait PHP Artisan Serve, Laravel donc va écouter, il va exécuter mon projet et mon application sera disponible sur cette URL-là. Donc, je n'ai qu'à le copier et je peux venir ici, je le colle, juste pour voir ce que ça me donne. Donc, voilà ce qu'on avait dernièrement. Moi, ce que je veux faire, je viendrai au niveau de article ici et je clique. Alors, remarquez bien ce que j'ai à ce niveau-là. Donc, si vous pouvez bien remarquer, oups, pardon, je reviens là, article. Si vous remarquez, voici les articles que nous avons. Donc, parce que nous avons utilisé Paginate, donc il nous dit que la page actuelle que nous visitons, c'est la page 2. Donc, voici, si on veut visiter plusieurs pages, lorsqu'on utilise la fonction Paginate, nous n'avons qu'à faire page égale. Donc, si on ajoute ici point d'interrogation page égale à 2, eh bien, il va paginer sur la deuxième page. Vous voyez que là, il dit que la page actuelle, c'est numéro 2. C'est ainsi de suite que on peut paginer sur la cinquième page, etc., etc. Donc là, vous avez compris un peu. Alors moi, ce que je vais vous montrer, vous voyez ici que nous avons, donc ça c'est au fait, nous avons récupéré les données au niveau de notre base. Donc nous avons, par page, nous avons 5 articles. Et donc ça, ce sont nos articles. Et remarquez ici, nous avons article, type article. Alors, on aimerait savoir, on aimerait récupérer les informations de type article ici. On n'aimerait pas juste avoir l'ID, mais on aimerait avoir le nom de ce type article. Étant donné que nous avons établi la relation au niveau de nos modèles, bah, c'est très simple à faire. Tout ce qu'on va faire ici, on va lui dire type article. Donc, au niveau d'article, pardon, on va lui dire with. OK. Donc, vous allez juste ajouter ça et vous allez lui dire type. Donc, en utilisant la fonction with là, on est en train de lui dire renvoie-nous l'article tout en mettant la relation type. Rappelez-vous que type, c'est la relation que nous avons définie ici là. Donc, pour chaque article, il va également récupérer les informations du type article qui convient. Donc, on n'aura pas que l'ID, mais on aura d'autres informations concernant le type article. Donc, si j'enregistre comme ça et que je reviens ici, j'actualise la page. Excusez. Add eager constraint on null. Il y a une petite erreur. Les amis, l'erreur au fait, c'était tout simplement, je viens de m'en rendre compte, nous n'avons pas mis ici return. Donc, on doit veiller à mettre le return ici. C'est-à-dire que le type ici, là, notre relation doit nous retourner ça. Donc, il faut mettre le return partout où nous avons défini nos relations. Donc, autant pour moi. Donc là, si je reviens ici, donc là, et j'actualise la page, vous allez voir que ici, j'ai un type nul. D'accord. OK. Donc, nous avons ici notre relation qui est renvoyée, mais en réalité, nous n'avons pas de valeur. Donc, ce qu'on va faire, on va regarder qu'est-ce qui ne va pas avec notre relation. Donc, on a dit type article. On va ajouter ici là type article ID et puis article. OK? Donc, on va essayer d'actualiser. Vous remarquez là, eh bien, j'ai le type article qui vient là. Donc, apparemment, au fait, au niveau de notre relation ici, il n'a pas au fait compris certainement que il n'a pas au fait on va dire la requête qui s'exécutait n'était pas en train de prendre en compte les bons champs. Donc je vais tout simplement regarder ici au niveau de type article, je vais ajouter la protected table et je vais dire type article avec S. OK, je vais préciser ici. Et là, je vais enlever tout ça juste pour voir ce que ça va donner. À ce moment-là, on a toujours nul. OK. On a toujours nul.
Alors, type article ID. Alors, c'est pas grave. Donc, on vient de voir tout à l'heure, on vient de voir en fait les cas où vous pouvez explicitement définir on va dire l'ID, la clé étrangère et la clé primaire au niveau de la table type article. OK? Donc là, les amis, regardez comment est-ce que nous avons donc pu non seulement récupérer notre article, mais nous avons aussi récupéré le type d'article qui convient. Et là, nous n'avons pas écrit la moindre requête SQL. Donc là, on sait que, par exemple, cet article-là est de type immobilier. Tel autre article, c'est de type voiture. Ici, c'est de type salle. Et ici, c'est de type appareil électronique. Alors, imaginez que, donc on va revenir, on va aller également visiter notre modèle type ici. Donc, vous voyez que nous avons voiture, nous avons immobilier, nous avons appareil électronique, nous avons salle. Nous, ce qui nous intéresse ici, on aimerait également avoir, la connaissance, par exemple, on aimerait que pour toutes les voitures, qu'il ajoute ici, là, un autre champ article pour qu'on voie tous les articles qui sont de type voiture. Donc, comment on va le faire? Eh bien, juste ici, au niveau de type article, on va également ajouter with. D'accord? Et ici, on va lui dire article. Donc, on va mettre le nom de la relation que nous avons définie juste ici, là. Donc là, remarquez bien, si je viens là et que j'actualise, vous allez voir que nous avons pour le type voiture, voici tous les articles qui sont de type voiture au niveau de notre base de données. Donc là, nous avons tous les articles de type voiture. N'est-ce pas là fantastique, les amis? Donc là, on peut voir, on peut récupérer pour les voitures tous les articles. Donc on a 8 voitures au niveau de notre base de données. Pour ce qui concerne l'immobilier, donc si je réduis ici, vous allez voir que nous avons aussi un nombre important de tout ce qui est immobilier, etc. etc. Donc voilà comment on peut faire au fait l'imbrication. Donc quand vous définissez une relation à ce niveau, au niveau de la récupération des données, il vous suffit d'ajouter le with. Et vous ajoutez le with et puis vous ajoutez le nom de la relation que vous avez définie là. Donc moi, pour les raisons de simplicité, j'ai paginé. Mais vous avez aussi la possibilité, si vous ne voulez pas paginer, vous pouvez faire juste un get. Et là, il va récupérer au fait toutes les données de façon on va dire, non paginée. Donc on aura tous les 100 articles que nous avons au niveau de notre base de données vont s'afficher là. Vous voyez que nous avons plein de données là. Et là, pour tous ces articles, nous avons le type qui vient avec. Donc, voilà un peu les amis ce que vous allez faire. Donc, toujours dans cette optique-là, nous allons continuer avec les relations. Donc, on a matérialisé la relation entre l'article et type article. On va cette fois-ci matérialiser la relation entre, laissez-moi trouver, entre la relation entre l'utilisateur. Ok, non, ici nous avons de plusieurs à plusieurs. Ok, on va matérialiser la relation. Laissez-moi trouver au niveau des migrations ici. Donc, je vais ouvrir mon dossier des migrations. Ok, et donc je vais commencer à regarder les tables qui sont dépendantes. Par exemple, ici, propriété article, ok, dépend de type article. Donc, on va définir la relation au niveau de propriété article. Et pour ce faire, je vais créer donc un modèle. Donc, je vais ici ouvrir un autre onglet. Donc, ici, je me suis dirigé dans le dossier. Donc, je vais exécuter, je vais créer mon modèle. Donc, PHP Artisan, make, model. Et je vais l'appeler propriété article. Donc, propriété article au singulier. Donc, je crée mon modèle. Une fois mon modèle créé, donc, on va aussi... bon, pour l'instant, on va le garder comme ça. Donc, mon modèle, il est créé ici. Je vais définir une relation avec, donc, comme vous pouvez le remarquer au niveau de ma migration, propriété article, on reçoit la clé étrangère de type article. Donc, on va dire ici, public, fonction, donc, type. Donc, ici, return, this. Et là, on va dire belongs to. Et on va lui dire, il appartient donc à type article.class. Donc, on va ajouter la même chose ici. OK.
donc type article, et on va ajouter la clé ici. Donc ça, c'est la clé étrangère au niveau de la table propriété article, et ça, c'est la clé primaire au niveau de la table type article. Voilà, on a fini avec cette relation. On va faire la même chose donc pour les autres relations. Nous avons propriété, nous avons fini. Nous avons permission. Donc la permission n'a pas de relation pour l'instant. On a statut de location, rien. On a le client. Le client n'a pas également de relation pour l'instant. Nous avons la location. Alors la location, nous avons le user et puis nous avons statut location. Donc on va définir la relation ici. Donc on commence d'abord par créer le modèle. Donc PHP artisan make model. On va appeler location. OK. Et donc au niveau de notre location, on aura deux relations. Public fonction. On aura le user. Donc ici, on aimerait savoir quel est l'utilisateur qui fait la location. Ici, je crois on va l'appeler client parce qu'il s'agit du client. Donc ici, on fait la même chose. Return belongs to user. Nous avons la table user que nous utilisons. Nous avons user et nous avons le client. OK. Donc au niveau de la location, attendez. Au niveau de la location, nous avons le client. Nous avons le client. Donc le client qui fait la location. Nous avons l'utilisateur, c'est celui-là qui enregistre la location au niveau de notre programme. Et puis nous avons le statut location. OK. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc nous avons le user. OK. Qu'on pourra appeler agent ou bien employé. Bref, on va garder user. Donc user class. Certainement que c'est ça ici. Je crois que c'est évident. Il ne va pas se tromper. Et ensuite, je vais tout simplement copier ça. Et là, on va créer la relation du client. OK. Je crois que là aussi, il ne va pas se tromper. Et là, on va créer donc statut location. Donc, on va dire statut. Tout simplement. Et on va créer donc un modèle statut. PHP artisan. Voilà un peu les amis, au fait, c'est tout ce qu'on va faire. Vous savez que avec ces choses, dès que vous avez compris comment ça marche, le reste là, ça devient simple. Donc statut location, on va juste spécifier ici que la table statut location, il s'agit de statut. On va juste regarder à quoi ça ressemble au niveau de la base de données. Donc statut location avec S. Je pense que ça ne pose aucun problème là-dessus. Donc, on revient sur location. Dire statut. Location. Statut. Location. Donc là, on récupère le modèle. OK. Et on a au niveau de notre clé étrangère, statut. Location. ID. Donc, si vous regardez bien, au niveau de notre migration location, c'est statut location ID. Donc j'enregistre et c'est ce que je vais tout simplement mettre ici. Donc pour les raccourcis que j'utilise, j'utilise au fait commande KB. Donc commande la lettre K et B pour ceux qui sont sur Mac. Donc commande KB me permet de cacher au fait la barre, l'explorateur du projet. Et vous avez la possibilité également d'utiliser, pour ceux qui sont sur Windows, je crois que ça doit être commande, ça doit être CTRL B ou CTRL, en fait, vous essayez CTRL B ou CTRL KB. Donc ici, j'ai statut, donc statut location, statut ID et la clé primaire, c'est ID tout simplement. Voilà, là, je viens de définir les trois relations qu'il y a au niveau de ma migration location. Donc, on va continuer avec les autres migrations. Rôle, il n'y a pas de relation. Paiement, nous avons une relation entre le user et puis la location ID. Donc, le user existe déjà. Le modèle location aussi existe. On va juste créer le modèle paiement. Donc, on va créer un modèle qui va s'appeler paiement. OK.
Donc, je vous avais dit que les modèles, ce sont en fait ces classes-là qu'on met en relation avec nos tables dans la base de données. Donc, c'est important de créer les modèles si vous voulez définir des relations entre les différentes tables. Donc, public fonction, on avait le user. Oups. On avait le user belongs to, toujours. Et on avait la location ID. Donc ici, on va dire la location, il s'agit de quelle location pour laquelle on veut effectuer le paiement. Donc ici, on aura location, tout simplement. On enregistre. Donc, on a paiement, on a durée location. On n'a pas de relation ici. On a la tarification. On a la durée location et puis on a l'article. Donc, nous avons déjà la table article, mais nous n'avons pas le modèle, plutôt nous n'avons pas le modèle durée location. Donc, on va créer le modèle durée location. Donc, c'est ce que je vais faire également ici. Durée location. Je crée un modèle. Alors, je vais juste me rassurer que j'ai respecté la convention au niveau de la base. Durée location avec S à la fin. OK. Donc, au niveau donc de... On est où? On est au niveau donc de la tarification, je crois. Donc, on a durée location et on va aussi créer le modèle tarification. Parce qu'on n'a pas de modèle tarification. Donc, on va également faire la même chose. Tarification. Et là, on définit notre relation. Public, fonction, durée. Donc, durée location, si vous voulez. Return. Belongs to. Donc, durée location table classe. Donc, on va juste ajouter au cas où on avait le même problème qu'avant. Voilà. Et ensuite, on avait, donc on a la durée location ici, et puis on a l'article, donc la tarification concernant l'article. Donc on va dire l'article ici. Donc une tarification ne peut avoir qu'un seul, n'appartient qu'à un seul article quelque part. Donc c'est ce que nous avons ici là. Donc comme vous voyez déjà qu'il y a une clé étrangère dans une table, c'est une relation de one. En fait, c'est une relation de one to one, ok? Au niveau donc d'ici là. D'accord? Maintenant après, on pourra toutefois avoir plusieurs, une tarification, un article peut avoir plusieurs tarifications. Donc du côté de l'article, on pourra définir une autre relation. Mais pour l'instant, c'est cette relation-là que nous avons ici. Donc, si vous revenez là, vous allez voir que au niveau de l'article, un article possède une seule tarification. Voilà pourquoi ça vient ici. Peut posséder, donc, après, comment on va dire, une tarification, un article peut avoir plusieurs tarifications, pardon, mais une tarification n'appartient qu'à un seul article. Donc, au niveau de tarification, la relation que nous avons définie ici, c'est une relation de one to one, de 1 à 1. Parce qu'un article n'appartient que une tarification n'appartient qu'à un seul article. Donc là, on va dire return this, donc la même chose, belongs to, et là, on va dire article. Et par contre, au niveau d'article, si vous remarquez bien, au niveau d'article, un article peut avoir plusieurs tarifications. D'accord? Donc, on va ajouter la relation au niveau d'article. Donc, public, fonction, tarification. OK. Et là, on va dire return this as many. Donc, tarif as many tarification. Voilà. Donc là, c'est comme ça qu'on va définir maintenant des relations de façon, de façon bidirectionnelle. Donc, la même chose, donc, durée location, la location, une location, donc, un client peut, donc, une location est effectuée par un client, un seul client, mais un client aussi peut avoir plusieurs locations. Donc, on revient au niveau de client.
on va ajouter notre relation ici qui va lier le client aux locations. Donc, public. Si on veut récupérer les locations effectuées par un client, bah, c'est cette relation-là qui va nous renvoyer les informations. Donc, ici, on fait as many et on va dire location. Voilà, nous avons la relation. Donc, la location, c'est bel et bien là. OK. Et nous avons les paiements. Donc, un paiement peut être effectué par un utilisateur. Donc, ça, c'est en l'occurrence, c'est l'employé de l'entreprise. Et puis, un paiement appartient qu'à une seule location. Mais une location peut avoir plusieurs paiements. Donc, on peut pour la même location payer plusieurs fois jusqu'à ce qu'on ait fini notre dette. Donc, au niveau de location, on va mettre la relation entre location et paiement. Donc, on va ajouter ici là qu'une location peut avoir plusieurs paiements. Donc, on peut effectuer plusieurs paiements. Et là, on va dire this has many et on va tout simplement faire paiement.class. Donc, vous voyez les amis, après, ça devient très simple, ça devient très facile. Donc, vous pouvez naviguer entre les relations. De même, pour un utilisateur bien donné, on peut aussi vouloir connaître tous les paiements qu'un employé a effectués. Peut-être pas effectués, mais c'est-à-dire les employés sont à la caisse, ils reçoivent les paiements. Donc, je peux savoir, par exemple, l'employé X a perçu ou bien a effectué tant de paiements. Donc, au niveau de user, je peux également définir cette relation-là, tout juste en bas, ici. Donc, public, fonction. Je peux avoir paiement, return, as many. Donc, as many, paiement. Voilà. Donc, en faisant ça, je pense que c'est bon. Statut location, tarification article, durée location. OK. Et puis, on a le type d'article. Voilà. Donc, on continue avec nos relations ici. On s'était arrêté au niveau, donc on a paiement, c'est fait. On a la durée location, c'est fait. La tarification, c'est fait. L'article, article location. Alors, ça, c'est une clé étrangère par contre. D'accord? Ça, c'est au fait, ici, nous avons une relation de plusieurs à plusieurs. Donc, comme je vous l'expliquais au fait au niveau de ce schéma, lorsque vous avez une relation de plusieurs à plusieurs, il y a une table intermédiaire qui prend les deux clés primaires. Donc, cette table-là, c'est cette table-là qui prend les deux clés primaires des deux tables en relation. Donc, ici, ce que nous allons faire, étant donné que article location, c'est cette table-là qui va récupérer les articles ainsi que leur location. Donc, cette table-là, au fait, on va créer un modèle pour matérialiser cette table-là, si vous voulez. Mais on n'a pas besoin réellement de créer un modèle. Ce qu'on va faire, on va utiliser la relation belongs to many. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va dire ici, un article. Donc, on vient au niveau d'article. Un article peut avoir été sollicité pour plusieurs locations ou bien peut être loué. En fait, on peut louer, comment je vais dire ça? On peut louer un article, on peut louer un ou plusieurs articles. Donc, la relation ici, laissez-moi regarder le MCD, pardon. Donc, on avait l'article et puis on avait la location. Donc, l'article peut être demandé pour une location donnée. Donc, un ou plusieurs articles peuvent être demandés pour une location donnée. Donc, et puis, on avait quoi encore? La location, d'accord. Ok, on a la location. Donc, la table qui va récupérer ces deux informations, c'est la table là. C'est cette table que nous avons nommée article location et qui va matérialiser la relation qu'un article peut être demandé pour une location. Une location peut être faite pour plusieurs articles. Donc, on aura fait cette table là. C'est cette table là que nous avons créée au niveau de notre base de données. Si vous remarquez, nous avons la table article location qui a été créée avec succès, qui prend les deux identifiants. Et nous, on va matérialiser la relation. Pour matérialiser la relation, on vient au niveau de l'article. On va ajouter une autre relation ici. On va dire que un article, donc si on veut connaître les locations qui sont effectuées par rapport à un article donné, on peut récupérer ces locations à ce niveau. Donc ici, on peut dire quelles sont les locations. On va tout simplement dire donc return these
OK, belongs to many. OK. Et ici, on va définir la table. Donc, la table qui va récupérer au fait ces informations. Donc, ici, on a la table article location. D'accord. Et puis, on va définir comment on appelle ça? On va définir, donc, laissez-moi regarder ici juste pour vous montrer, pour que vous me suivez. Donc, au niveau des relations, oups, pas polymorphe, excusez. Au niveau des relations many to many, ici, donc vous avez ici par exemple, donc notre, ok, attendez, je vais vous retrouver, voilà. Donc ici on va mettre la classe à laquelle on veut lier notre modèle, et puis la table qui matérialise la relation, la clé primaire sur la clé étrangère et la clé primaire. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc belongs to, avant ça, on va ajouter ici que un article, en fait, un article appartient, d'accord? Un article peut être demandé pour plusieurs locations. Donc ici, on va ajouter la classe location. Donc le belongs to ici veut tout simplement dire que l'article là peut être demandé pour plusieurs locations. Ce même article là peut être demandé pour plusieurs locations. Et quelle est la table qui matérialise la relation? C'est la table article location. OK, d'une part. Et deuxième part, ici, le user que vous voyez ici. Donc, je vais juste prendre cet exemple pour vous illustrer. Donc là, par exemple, on a le user. Donc, le user a plusieurs rôles. OK. Donc, ici, c'est la clé étrangère de la table article qu'on va mettre ici. Donc, quand on regarde au niveau de notre base de données, la clé étrangère de la table article s'appelle article ID. Donc, c'est ce que nous allons mettre ici. Article ID. Et la clé étrangère également de la table location ici, c'est location ID. Donc, en faisant ainsi, nous avons mis en relation. Donc, on pourra récupérer toutes les locations qui sont effectuées pour un article donné. Donc, c'est cette relation-là qui va matérialiser cela. Donc, j'enregistre. Ensuite, je vais venir au niveau de la location. Donc, je vais juste copier la même chose parce que ils auront plus ou moins la même chose. Donc là, au niveau de la location, je vais ajouter également cette même relation-là. Alors, ce que je vais dire ici, par contre, une location peut être faite pour plusieurs articles. Donc ici, je vais changer la classe qui sera liée à notre location. Donc ici, en l'occurrence, c'est l'article. Voici la table. Et la clé primaire ici, c'est pas article ID, mais c'est location ID. Donc la clé étrangère au sein de la clé étrangère de notre modèle location au sein de la table article location, c'est location ID. Donc on va inverser. Et ici, c'est article location. Article ID. Voilà, on a matérialisé notre relation de plusieurs à plusieurs. Vous allez voir, lorsque nous allons nous mettre à définir ces relations, lorsque nous allons nous mettre plutôt à évoluer, à créer des interfaces, etc., vous allez voir au fait l'importance de cela. Vous allez mieux comprendre lorsque vous allez voir les données. Pour l'instant, on n'a pas de données. Ça sera un peu difficile pour vous de comprendre. Mais vous allez mieux comprendre lorsque nous allons voir les données. Ne vous inquiétez pas. Et de toute façon, je reviendrai toujours là et je vais vous montrer les différents comportements qu'on peut avoir par rapport à ces relations. Donc, pour l'instant, faites la même chose que moi. Avancer par rapport au projet et on va gérer on va mieux expliquer ça lorsque nous allons avancer un peu plus loin. Donc moi je vais continuer avec les relations. Nous avons à ce niveau, donc nous avons au niveau des permissions, il n'y a pas de relation. On a la tarification, c'est fait. Article location, c'est fait. On a le user role. Ok, donc le user role également c'est la même chose. On a un utilisateur qui peut avoir plusieurs rôles et un rôle peut être donné à plusieurs utilisateurs. Donc, on matérialise la relation tout de suite. Donc, on vient au niveau de rôle. On va commencer au niveau de rôle. Donc, commande KB. Je fais public. Fonction. OK. Donc, un rôle peut être attribué à plusieurs utilisateurs. Donc là, on va faire return this belongs to many. Et ici, c'est la classe user. Oups.
Et la table ici, c'est user role, je crois. Ouais, c'est user role. Et la clé primaire ici, c'est role ID. Et ici, c'est user ID. Je vais copier la même chose là. Je viens au niveau de user. Je vais définir la même relation. Donc, un utilisateur peut avoir plusieurs rôles. OK. Et donc, je change ici la classe qui est en relation. Ici, je vais inverser user ID et là, on aura role ID. Voilà, c'est fait. Donc, on a fait au niveau de user role, c'est fait. Et au niveau de user permission, également, on va faire la même chose. Et donc, je viens là, au niveau de user, j'ai pas le modèle permission qui est créé. Donc, je vais créer un modèle permission. OK. Et donc, au niveau de user, je vais ajouter un truc pareil. Vous voyez, les amis, après, ça devient quelque chose de banal, quoi. Genre, vous vous habituez une fois. Donc, ici, on a le modèle s'appelle comment? On va peut-être regarder la table user permission. Voilà. Donc, c'est la table user permission. User permission au singulier. Donc, ici, c'est user ID. Et là, c'est permission ID. Je vais copier ça. Je viens au sein de, à l'intérieur du modèle permission, je vais matérialiser plutôt la même relation. Donc là, on aura, au lieu de permission, on aura user. Là, on aura user. Donc, pour une permission donnée, on peut vouloir récupérer l'ensemble des utilisateurs qui possèdent cette permission. Donc, vous n'êtes pas obligé de définir des relations de façon bidirectionnelle. Ben ici, pour des raisons pratiques et pour des raisons d'apprentissage, je vous montre un peu comment vous faites tout ça. Mais après, ça dépendra de vos besoins dans le futur, de vos besoins en termes de récupération de données, en termes de ce que vous voulez avoir comme données par rapport à vos fonctionnalités. Donc là, on garde la même chose. On va tout simplement inverser ici. Là. Voilà. Et donc là, on a article et propriété. Donc, article propriété. Au niveau d'article ici, je vais ajouter à nouveau une nouvelle relation. Donc, les propriétés d'un article. Propriété. Propriété article. Ah non. Propriété article, je crois que c'est une... Oui, c'est une table que nous avons créée. Ok. Propriété article, c'est ça. C'est cette table-là, au fait, qui récupère... qui est liée à cette table-ci. D'accord. Donc ici, ce qu'on veut définir, c'est on aimerait être capable de récupérer toutes les propriétés liées à un article. C'est comme j'expliquais, notre application gère plusieurs types d'articles et chaque article a des propriétés bien spécifiques. Par exemple, la voiture aura des propriétés ou encore des caractéristiques comme par exemple le kilométrage, la marque, la couleur, je ne sais pas moi, le moteur, etc. La salle aura d'autres caractéristiques comme le nombre de participants, s'il y a des vidéos, projecteurs, des trucs un peu comme ça. Donc, pour des raisons donc de dynamicité, pour rendre ça plus dynamique, on a créé la table propriété article pour cela. Donc, ici, pour dire qu'un article peut avoir plusieurs propriétés, on met en relation donc l'article avec propriété article ici et on va préciser ici la table qui va matérialiser la relation. Donc, ici, c'est la table propriété. Donc, c'est cette table qui est ici, propriété article au pluriel. Donc ici on aura article ID et ici on aura propriété. Laissez-moi juste regarder là. Propriété article. Ah non, on n'a pas ça ici. Excusez-moi.
Je vais juste regarder là. Nous sommes en train de matérialiser article propriété. C'est la table article propriété. Ok. Donc, on est là. C'est la table article propriété que nous sommes en train de mettre en relation. C'est pas propriété article. Propriété article, c'est juste la table qui enregistre les propriétés. Mais la table qui met en relation l'article et les propriétés, c'est celle qu'on a nommée article propriété. C'est là où on a l'ID de l'article et puis on a l'ID de la propriété article. Ok. Donc, c'est cette table-là que je vais coller ici. Ici, on a l'article ID. Ok. Et je vais juste copier je vais juste copier ici. Voilà. Donc là, on a matérialisé voilà la propriété ici. Donc, alors pour moi, je trouve que c'est pas pertinent d'aller au niveau de propriété et de matérialiser la relation avec l'article parce que ça sera pas intéressant. On va dire par exemple pour une certaine propriété, on aimerait récupérer tous les articles de cette propriété là. Ça n'a aucun sens. Donc on va juste matérialiser la relation au niveau de l'article parce que c'est important pour nous de savoir que cet article, quelles sont les propriétés qu'il faudrait remplir à la location de notre matériel. Ok? Donc voilà un peu, je pense que nous avons matérialisé toutes les relations que nous avons ici. Donc je vois bien que nous avons plus ou moins matérialisé. Enfin, on a matérialisé quasiment toutes les relations, permissions. Donc si vous regardez bien là, on a des relations qui se sont ajoutées qu'on n'avait pas avant. Donc, on a l'article. Donc là, je vais faire le résumé. Nous avons un article et d'un type donné. Un article peut avoir plusieurs tarifications selon que si on le loue pour une journée, il y aura un autre prix. Si on le loue pour 2 heures, il y aura un autre prix. Si on le loue pour une semaine, il y aura un autre prix. Donc, il y a une tarification. Il y a plusieurs tarifications pour un article. Un article également peut être loué c'est vrai, à des intervalles de temps différents, mais peut avoir plusieurs locations. Donc, si on veut retracer l'ensemble des locations dans une période donnée qui ont été effectuées pour un article donné, eh bien, c'est cette relation-là qui va nous donner cette information. Et un article a également des propriétés. Donc, si on veut louer un article, si c'est une voiture, eh bien, il faudrait bien qu'on précise, il faudrait bien que lorsqu'on va créer l'article, on précise que pour ce qui est de la voiture, voici le kilométrage, voici la couleur, voici le moteur, etc. etc. Donc, les relations servent à cela. De même, pour le client peut avoir effectué plusieurs locations. Donc, il faut qu'on soit capable, dans notre programme, lorsqu'on sélectionne un client, on a la liste de toutes les locations qu'il a effectuées dans une période bien donnée. Et au niveau de la location, de même, donc on aimerait être capable par rapport à une certaine location de connaître quel est l'employé qui a enregistré la location. De même, la location a été effectuée par quel client et puis quel est le statut de cette location, quels sont les différents paiements qui ont déjà effectué sur cette location et puis quels sont les articles loués pour cette location-là. Donc on a de même pour les paiements, on aimerait connaître l'ensemble des l'utilisateur, donc l'employé, celui qui utilise donc notre solution, qui a enregistré le paiement et puis le paiement était effectué pour quelle location. En ce qui concerne les permissions, on aimerait connaître les permissions d'un utilisateur de notre solution. Donc, pour une certaine permission, on peut connaître tous les utilisateurs qui l'utilisent. Et pour la propriété article, ça je l'ai déjà expliqué. Donc, pour les rôles, de même pour les rôles, on peut connaître l'ensemble des utilisateurs qui ont un rôle donné. Donc, un rôle a plusieurs utilisateurs. Donc, on peut avoir 10 utilisateurs qui ont le rôle administrateur, par exemple. Donc, ça serait important de connaître cette information. Et de la même chose pour statut location, plutôt pour tarification, on aimerait connaître, comme on l'a dit, pour une certaine tarification, quels sont l'ensemble des articles, donc quel est l'article lié à cette tarification-là. Et type article également, on aimerait connaître l'ensemble des articles par rapport à une catégorie bien donnée. Donc voilà un peu les amis, les différentes relations que nous avons matérialisées. Donc ne vous inquiétez pas si vous êtes encore un peu confus jusqu'à ici. Je vous suggère de poursuivre tout de même la formation en reproduisant la même chose que moi. Parce que ne vous inquiétez pas, ce sont des choses que nous allons bien décortiquer en avant et rassurez-vous que ça deviendra des choses très banales. Donc je vais vous expliquer dans les détails
lorsque nous allons toucher du doigt la partie interface, vous allez voir un peu comment est-ce qu'on va travailler avec l'ensemble des relations que nous avons définies. Donc, cette vidéo marque la fin de la partie base de données. Donc, à partir des vidéos prochaines, nous allons débuter avec les différentes fonctionnalités de notre application. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou excellente soirée. Ça dépendra du temps par rapport à là où vous êtes. Et en tout cas, likez, partagez. N'hésitez pas à commenter. Et voilà. Merci. On se dit à la prochaine.